Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ une quinzaine d'années. Donc les amis, hier soir on avait le retour du pirate Morgan Charrière qui est revenu à la compétition contre un redoutable adversaire. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages me disant oui, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'ai vu perdre, moi, je l'ai vu gagner. Enfin bref, j'en ai eu un peu pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, personnellement, moi, je le vois devant. Alors, je trouve que, de toute façon, il a dominé en lutte. Il n'y a pas eu de débat de ce côté-là. Mais je trouve que l'autre a fait des bons scrambles. Mais moi, je le vois devant. C'est-à-dire que moi, je trouve que la décision... Alors, je rappelle, il a gagné par décision partagée. Mais moi je trouve que voilà qu'il a fait le nécessaire. Après il était face à un redoutable adversaire qui était très fort en striking, qui était très relâché. Moi ça m'a assez bluffé. Et je pense quand même les amis, je ne l'ai pas eu à Morgan, mais je pense que le fait qu'il ait fait deux cuttings assez rapprochés, sachant qu'il cut quand même pas mal, je pense que ça y a peut-être joué des tours sur sa condition physique, sur son intensité, son volume. Mais bon, face à lui, il n'avait pas un peintre. Il avait quand même un adversaire qui était redoutable. Il me semble qu'il était classé numéro 1, ce Croate, dans son pays. Donc en tout cas, il montrait de très très belles choses. Très belle gestuelle, très bonne gestion de distance. Il touchait bien. Un peu de lacunes en lutte, mais bon, Morgan est très puissant physiquement, on l'a bien vu. Très précis. Et je trouve que, voilà, que pour moi, il a fait le nécessaire. C'est-à-dire, en plus, c'est lui qui a fini fort. Donc, non. Après, c'est vrai que quand on voit le highlight, on peut être biaisé parce que les actions en striking les plus significatives, c'est son adversaire. Et on sait qu'aujourd'hui, les fans de MMA, ils apprécient plus le striking que la lutte. Enfin, ça a toujours été, mais encore plus maintenant que, comme je disais hier dans la vidéo, où les gens ont peut-être un peu moins de connaissance du grappling, de la lutte, etc. Donc ça leur parle au moins, c'est plus le striking qui leur parle. Donc je comprends que les gens un peu... et mal interprété la décision. Mais en tout cas, moi, je trouve que la décision est logique. Je vous dis, sur mon pointage avec Morgan, après, c'était pas un combat facile, c'est clair. Pour son match de retour, ils n'y ont pas mis un peintre. Et on espère voir Morgan, pourquoi pas avoir une chance encore pour la ceinture. En tout cas, après, dans cette catégorie, il y a des mecs chauds. Les gars, dans cette catégorie, ça envoie. Il va falloir qu'il sorte un grand combat s'il veut récupérer sa ceinture. Ensuite, une triste nouvelle, les amis, pour ceux de ma génération. Jason David Frank, star des Power Rangers et ancien combattant du MMA, est décédé à l'âge de 49 ans. Donc oui, il y avait un des acteurs des Power Rangers qui a fait du MMA par la suite. Nous, on l'a vu, toute notre génération, sur l'époque, sur les forums et tout. Et c'était un super athlète. De toute façon, on le voyait à l'époque déjà, athlétiquement parlant, il était top. Et il est décédé, malheureusement. Du coup, alors moi, ça fait partie de toute ma jeunesse. À l'époque, les Power Rangers, c'était quelque chose. Donc on était là tous, au club de Roté et tout, on regardait ça, on était comme des dingues. Ensuite, Dustin Poirier, qui n'est pas intéressé par Beneil Dariush, la blague. Déjà, Dariush, il est compliqué, et en plus, il ne vend pas. Lui, il veut des grands combats, et moi, je suis d'accord avec Poirier. J'ai pas envie de voir Poirier-Dariush, personnellement. Et en plus de ça, voilà, je pense qu'il faut qu'il fasse des combats d'opposition. Moi, j'aimerais bien le voir contre Covington, par exemple. Poirier, même si je pense qu'il va se faire rouler dessus, mais voilà, ça continue, c'est vendeur, quoi. C'est vendeur, les mecs sympas, c'est le pote à Roré. Donc faire un combat 77, parce que j'ai l'impression que Khamzat Covington, on ne le verra pas. En tout cas, même si l'UFC travaille dessus. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est ce qu'on voit. Poirier a dit qu'il n'était pas intéressé et qu'il veut des grands combats, et je le comprends à 100%. Il veut des money fights, surtout qu'il est en fin de carrière. Et Dariush, moi, j'aimerais le voir contre Islam, tout simplement, parce que sportivement parlant, je pense que c'est le plus logique aujourd'hui. Mais on verra bien. On verra bien contre qui ils vont l'opposer. On verra bien ce qu'ils vont faire de Dariush, qui malheureusement ne vend pas le pauvre. Donc ça va lui... La route va être plus longue pour lui. Ensuite, on a Aljamain Sterling qui a fait une déclaration du coup qu'il n'est pas... Franchement, il n'est pas enthousiasmé du tout de faire un combat contre Aris et Judo. Moi, j'aurais voulu voir ça. J'aurais voulu voir si Aljamain peut faire la différence en lutte contre un champion olympique de lutte. Moi, je pense que oui, avec son cash control, ses longs segments et tout, et sa différence physique surtout, je pense qu'il peut poser des problèmes. On a vu que Dominic Cruz avait réussi à l'amener. Et Sterling, je pense que c'est une version de Dominic Cruz, mais en plus fort, quoi. Donc, non, j'aimerais bien voir ce match. Après, contre Sean O'Malley, il est malin. Sean O'Malley, il vend. En lutte, il est bon, mais il n'a pas le niveau pour arrêter Sterling.
Il est bon en grappling, mais il n'a pas le niveau, je pense, pour scrambler et se relever. Donc Sterling, c'est très intelligent de sa part de plutôt se diriger vers Sean O'Malley, contre qui il va récupérer sa hype. Et du coup, avoir un combat sûrement plus facile que contre ses judo. Alors je dis pas que ses judo est meilleur que Sean O'Malley, mais en tout cas, c'est un combat peut-être qui risque d'être plus compliqué. En tout cas, sur le papier, même s'il est en inactivité, je pense qu'effectivement, ça peut être un combat un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu aussi un petit échange verbal, enfin, du coup, sur les réseaux sociaux entre Khamzat et Gilbert Burns. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et en fait, ils se proposeraient de s'affronter à 84 kilos. Donc en fait, les deux seraient d'accord pour s'affronter à 84 kilos. Je trouve ça étonnant, sincèrement. Alors après, ça ne m'intéresse pas du tout à 84. Autant une revanche 77, je signe à 100%. Mais là, à 84, Khamzat, il va le faire 2 fois. Déjà qu'il était beaucoup plus lourd, enfin, il était beaucoup plus gros. Là, à 84, il va le faire 2 fois. C'est un 70 kilos à la base, Gilbert Burns. Donc attention, il ne faut pas sous-estimer Burns, mais franchement, ça ne m'emballe pas du tout. Maintenant, Burns, il est hypé, il veut le faire. Khamzat, il veut le faire. Je pense que peut-être qu'on va se diriger vers un combat, un super fight, un money fight, du coup, parce qu'il va être vendeur en main event, ce combat sur 5 rounds. Mais là, j'ai peur pour Burns. Sincèrement, à 84 kilos, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment peur pour lui. Alors, Khamzat, il défie tout le monde. Il a défié Pereira, il a dit qu'il était OK pour décembre pour lui et tout. Bon, bref, il défie tout le monde. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu qu'ils étaient d'accord tous les deux. Donc après, est-ce que l'UFC va le mettre en place ou pas, je ne sais pas. Mais bon, comme il défie tout le monde, je me dis qu'avec Covington, c'est mal engagé, cette histoire. Je pense que c'est un problème de catégorie. Parce que comme je vous disais, Covington devait monter à 84 à la base. Et là, apparemment, le combat devait se faire à 77 contre Khamzat. Et moi, je serais Khamzat, je prendrais le combat contre Covington à 84 et surtout pas à 77. Surtout quand on sait que ça va lui coûter, comment ça va lui coûter sur son cutting. Et Covington, lui, c'est l'inverse, il a un régime, il est pas très lourd. Et donc, du coup, il va avoir une George Energy bien plus élevée que. Il va compenser en fait la différence de puissance avec une énergie considérable par rapport à Khamzat. Donc voilà, les amis, c'est un peu le tour de l'actualité. J'espère que tout va bien. Je vous souhaite à tous un bon lundi. On entame bien la semaine avec des bonnes nouvelles. Et je vous dis à très vite.